effectivement, il faut se brûler ce matin parce que c'est une question qui va toucher les sensibilités. On va parler encore aujourd'hui des partenaires. On sait qu'on est dans un âge où les histoires des hommes et des femmes ne nous laissent pas. On est dans un âge où quelqu'un te regarde comme si sans que c'est toi qui seras sa femme ou bien c'est toi qui seras son homme ou autre chose. Sauf que dans les conversations qu'on a toujours, il est même souvent difficile de dire « je t'aime » à un partenaire. Il y a les gars comme ça, ils te regardent, ils ne peuvent pas te dire. C'est seulement la façon dont il te donne les dos, les cadeaux qu'il te fait là que tu sens que, ah, s'il n'a pas mis ça comme budget pour m'appâter, peut-être même parce qu'on sait. Vous les garçons là, vous prenez souvent un truc comme 200 à 250 000. Bon, quand vous avez un salaire quand même aussi conséquent, quand tu n'as pas un salaire conséquent, quand tu as trop tué, tu mets 50 000 de côté. Chaque fois que tu vois la go, tu donnes 10. Demain, tu donnes 5. Après, demain, tu donnes un petit 20 là. Après, maintenant, tu lui dis que ton corps te fait déjà un jar. Parce que le budget alloué est en train d'être comme ça là, égrené comme un chapelet. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas de mauvaise foi, qui voient quelqu'un et se disent, voilà, je vais investir sur cette personne, sur cette dame parce que j'ai vraiment envie de faire ma vie avec elle. Aussi 57, 56, 41, 65, selon vous, quel est le moment idéal de dire je t'aime à un partenaire? Selon vous, quel est le moment idéal de dire je t'aime à un partenaire? En d'autres termes, après combien de temps on peut dire le je t'aime là? Parce que comme maintenant, on peut même écrire ça facilement. C'est comme si ce n'est plus quelque chose qui pèse sur les lèvres des autres. Est-ce qu'on peut le dire à peine on a vu la personne? Peut-on le dire après 6 mois de relation ou après 2 ans? 6, 57, 56, 41, 65 ou sur notre page Facebook, Le Morning Show. Ici en studio, naturellement, on commence par prendre l'avis de Roman Peter. Bon, Mrs. Marie-Christelle, je vous dis que selon moi, le mot je t'aime peut être employé ou exprimé, ou l'amour là peut être exprimé même dès le premier soir. Parce qu'il y a les coups d'un soir là que le je t'aime sort, toi tu sais que attention. Le je t'aime sort, toi tu sais que le je t'aime là est sorti. C'est un go même après avoir dit que tu dis que c'est quoi, il dit que mais donc tu dis je t'aime comme ça. Ah bon? Vous sorti. avez les causeries hein? Non attends, je te parle du coup d'un soir. Ah ok. Ça veut dire que c'est une fille que tu as rencontrée 1000 à l'heure. Tu sors un soir, tu dis que tu pars t'amuser avec tes amis, vous entrez dans les alcools, toi voici donc une est venue peut-être sa copine, vous collez allez ensemble et tout, vous rentrez là petit appartement framponnement, poum poum. Mais le je t'aime sort facilement. Et ça, c'est la première nuit. Et je ne manque pas, en cet instant-là, je t'aime. En fait, c'est ça, l'amour. L'amour, maintenant, ça dépend de dans quel contexte on le met. Parce que le je t'aime que tu donnes ici, c'est un je t'aime que... tu as le genre de et tu es sincère. Je suis sincère parce qu'à l'instant là, à l'instant ce que tu me fais découvrir là fait en sorte que je t'aime. D'accord. Mais maintenant, ce qui peut gâter cet amour, c'est que on peut poursuivre comme ça là et on continue la vie, ça donne même un couple, ça donne même les enfants. Mais ton comportement fait que comprendre que je ne t'aime pas comme je devais t'aimer. Tu vois un peu le truc, parce que le truc on aura trop fait ça. Ça ne va plus rien nous dire. Et maintenant, toi aussi, un temps que tu vas t'ennuyer, un temps que je vais m'ennuyer. Voici un autre couple qui devient comme un couple de vieux parents où on se retrouve là, on a nos enfants, c'est maintenant seulement pour les enfants. On donne la même chambre parce qu'il faut faire X pour les enfants. En fait, ça c'est dangereux. N'est-ce pas que se comprend? C'est dangereux. Mieux donc, tu laisses la vie partir comme elle doit partir. Le jour. Si je t'aime à l'instant T, je te dis que je t'aime. Ok. C'est ça, je te dis que je t'aime. Ah, donc tu ne calcules pas, tu n'es pas là pour... C'est que ce que tu as envie d'exprimer en ce moment-là, tu l'exprimes. En fait, c'est un truc qui sort. Sauf que ça peut finir. Oui. D'accord. C'est un truc qui sort donc, quand ça va sortir. Ça reste juste un mot. Pas vraiment. Ça reste une expression de joie. Tu vois un peu le... Okay. Je prends un autre cas. Moi, voici, jeune gars, j'aime peut-être les femmes que quand tu es avec moi, tu me donnes l'argent. Maintenant, je me mets en couple avec toi, Marie, qui sait que nous, chez toi, host là-bas, moi j'ai un petit quartier, je joue mon 2-0 là, j'ai l'espoir qu'il va aller jouer à Mallorca, comme ça, mais les deux fils après, il passe par le Real, etc. etc. Je te rencontre toi, j'attends donc que tu me montres cet amour financièrement, en me donnant de l'argent. Maintenant, tu penses qu'elle va te dire je t'aime si tu m'as jamais rien donné.
Toi, le coach, tu vas te poser des questions. Pourquoi le gars s'est jamais dit qu'il m'aime? C'est quoi le souci? C'est toi qui n'as pas encore fait ce qu'il fait pour qu'il te dise le mot. Seigneur Jésus. Donc, en fait, ce n'est pas un sentiment. C'est un sentiment qui vient après un truc. Un acte. Oui. Et lui, donc maintenant, son je t'aime là, non. Il ne te manque, il te dit ça vrai. Parce qu'en fait, il a eu l'argent. Il a eu l'argent. C'est sérieux. Parce qu'en fait, il a eu l'argent. Et j'aimerais dire que ça part d'un... Donc, il y a aussi des femmes qui aiment comme ça. Oui. Qu'elle aime son partenaire parce que son partenaire lui apporte ce qu'elle recherche chez lui. Si c'est en termes financiers, il donne. Donc, si elle a un partenaire qui n'a pas de moyens financiers, qui est présent, qui peut la soutenir par des conseils, par des prières, il n'y aura pas d'amour. Voilà. Maintenant, je prends un cas. Je prends même un cas simple. C'est trop grave, ça. Je prends un cas simple ici. Tu vois, toi, Mrs. Marie. Moi, comment, Roman? Je veux que tu parles, je veux que tu comprennes. Imagine là qu'on finit l'émission, Farid t'appelle, que suis-moi un peu aux toilettes. Arrivé là-bas, il te dit que donne-moi ton téléphone. Il fait une magie dans ton compte bancaire, apparaît 30 millions. Qui t'a viré, qui te dit qu'il a découvert un schéma. Tu es mon témoin qu'à l'instant, tu vas dire à Farid qu'il t'aime. Il ne peut pas. 30 millions, maman. Je vais lui dire que je t'aime comment. Lui, il m'a d'abord dit ça. Le truc, c'est que quand il te fait ce geste, il t'a donné, il te donne 30 peut vouloir garder l'argent qu'il a volé. Si on veut m'arrêter. Il te dit clairement qu'il est en train de te donner, il a découvert un schéma. Est-ce que, donc en fait, c'est qu'il n'attend rien en retour. Et toi, ton je t'aime, non. Le je t'aime là, c'est que merci pour l'argent. C'est merci, non, mais est-ce que c'est je t'aime? Parce que mon cœur va battre. Attention. Non, mon... Attention. Tout pardon. Je pense que ça serait pareil chez moi. Même si c'est Clémence qui me fait un truc comme ça, il vient d'avoir paniqué. Hein. En fait... Moi, j'ai dit que je t'aime. Hein. non, attention. Non, moi, je pense que... En fait, j'aime le fait qu'on arrive là, parce que c'est pour vous faire comprendre que ce je t'aime là, non. Ça peut sortir les portes où. Parce que M. Marie qui sait nous faire comprendre. Attendez, ça veut dire que Farid m'appelle. Il m'exprime d'abord ses sentiments en tant qu'homme. Ses sentiments envers moi. D'accord. Quand il m'exprime donc ses sentiments... C'est toi qui l'oriente, Marie-Christelle, parce qu'il va te prendre quelque part là. Quand il m'exprime donc ses sentiments, et à la fin, il me dit que pour ces sentiments-là, il a chargé mon compte de 30 millions. En effet, je dois le comprendre. Je dois le regarder différemment désormais. Comme un gars ambitieux. En fait, à l'instant, mes yeux vont commencer à briller d'amour. C'est ça qu'il fallait que c'est comme ça qu'il explique ça. Mais là, je le comprenais. Attends. Il va te donner, il va te donner 30 millions, pourquoi? Il pense qu'il peut avoir volé et puis il vient sécuriser. C'est que laisse-le que là, il te donne, il te dit que quand tu vois là, il te donne ça. Non, mais je vais l'aimer. Tu comprends maintenant? Je serai amoureuse de lui comme j'ai jamais été amoureuse. Tu comprends maintenant? Mais est-ce que tu vas dire sur le coup comme ça, je t'aime? Je vais lui dire que depuis que je le regarde, je n'ai jamais vu un homme comme lui. Non, mais tu n'as pas dit que tu l'aimes. Que je t'aime. Depuis que je te regarde, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Tu peux imaginer l'amour que je t'aime, Farid. Tu vois comment ça entre, non? Oui. Voilà ça bien placé. Je t'aime, bébé. Et tu vois que lui maintenant il va douter. Il peut douter comment? Il est l'amour de ma vie. Qui? Il est l'amour, c'est-à-dire le pourvoyeur même. Et le plus ça continue, le plus tu l'aimes, My provider. En fait, il ne va pas se situer à 30 millions. Au fur et à mesure, il va fournir mon compte. Parce qu'il est question ici d'entretenir l'amour. Et plus il joue au badminton, plus il gagne, plus il a plus d'argent à te donner. Entre-temps, on va voyager dans les jets. Ça, c'est clair. Non, je t'aime. Tu vas projeter l'amour là? Je te dis. Ça, c'est clair. Ça sort à cet instant. Donc, le je t'aime n'a pas un rôle particulier. Moi, quand je vois un gars peut-être en couple avec une fille, il se pose la question que je vais me dire à la fille qu'elle aime comment, il commence à parler. Gars, je te regarde comme si, man, tu es en couple avec une fille, tu as peur de lui dire je t'aime. Je te dis que moi j'ai vu les gens me voir pour ça que non, Pierrot, viens, on cause un peu, je suis à Margot depuis, je ne sais pas si je dois déjà lui dire que je l'aime. Et il dit, c'est un truc à quoi la date d'activation, la date d'expiration, je n'arrive pas à comprendre comment tu te poses tout un questionnement pour savoir si tu l'as dit à ton partenaire que je t'aime. Parce que moi je trouve que c'est encore un mot précieux quand même, qu'on ne devrait pas utiliser n'importe comment. En fait, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu vois que quand j'ai pris mon premier exemple, je parlais de la dame avec qui on passe une belle nuit. Oui. Je t'ai dit qu'à cet instant, ce qu'elle me donne fait en sorte que je l'aime. Parce que je suis en train de passer un moment, selon moi, précieux avec elle. C'est ça que je comprends. Donc, un je t'aime peut sortir là parce que honnêtement, j'adore le moment qu'on est en train de passer ensemble. Et que elle, j'aime peut-être sa folie. Donc, en fait, je veux qu'on comprenne que ce n'est pas que les sentiments. J'aime peut-être sa folie, j'aime peut-être sa façon d'être dégagée. Mais je te dis que je t'aime, je t'adore. Que quand je te vois, mais tu me rends fou.
Ça, c'est notre, tu vois, ça, c'est notre soirée. Maintenant, si on continue dans cette perspective, c'est un mot que je vais te donner à tout instant qu'on va passer qui sera précieux. Tu vois un peu. Mais maintenant, ce n'est pas le genre que toi et moi, on n'a aucun lien. Je viens te dire seulement je t'aime. Oui, non. Ou bien tu me donnes l'argent. Quand je prends par exemple le cas de l'argent avec Farid, c'est le fait que tu vois quelqu'un qui se soucie de toi à ce point. Parce qu'on a beau dire que non, je dis que je l'aime, et ils ne vont pas comprendre. Parce qu'à un moment, tu peux développer effectivement des sentiments pour lui. Et ce n'est pas comme si c'est un truc de l'argent. Mais c'est normal, il te met bien, non? Normalement. Et tu vois quelqu'un qui te dit, bon, il vient te dire, Marie-Christelle, voici ta mère, on va mettre tel. Tu dis, ben Seigneur Jésus-Christ, il ne parle pas, il est en train de réaliser. Mais tu dis que tu vas me demander à quand tu vas lui dire je t'aime. Dès que tu entres là-bas, peut-être chez lui le soir où tu as compris que non, il a l'argent, tu vois ce que toi tu peux voir là-bas, que c'est en stock, mais tu vas l'aimer. Incroyable. De ça, incroyable. Parce que là, tu as découvert un truc, si on parle sur pression, un truc précieux. Et on ne peut pas te juger pour ça. Il y a des gens ici qu'on aime pour l'argent. Il y a des enfants. Non, attention. Non, mais vas-y, Peter. C'est ce que je dis. Il y a des endroits même où nous sommes partis. Dès qu'on te dit que c'est la fille de tel, tu l'aimes déjà. Non, sérieux. Dès qu'on te dit que c'est la fille de tel, tu l'aimes déjà. Parce que toi, tu es en train d'anticiper ton agenda sur elle. Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, parce que tu sais que tu entres dans le dossier en vrai. Te voici donc dedans maintenant. Et ce n'est pas comme si tu ne l'aimes pas. Elle t'accompagne comme elle t'accompagne et tu l'aimes. Oh, voilà, d'accord. On va résumer pour Roman Peter. L'amour, c'est l'intérêt. C'est ce qu'on gagne. C'est ce qu'on est. Quand on a une personne à côté qui apporte un certain soutien, on peut le dire à n'importe quel moment. Oui, alors, quel est l'avis de la voix? Alors, pour moi, Mike, c'est... il peut dire que ça va un peu se rapprocher de la première idée de Roman Peter, mais je vais essayer d'expliquer un peu ça. Pour moi, dire je t'aime, ça va dépendre de l'objectif. L'objectif de que je veux atteindre avec celle qui est en face de moi. Toi, l'amour, c'est les calculs. Ouais, c'est les calculs. Tu vois, donc du coup, toi-même, c'est les calculs depuis que tu le fais ici. Là, ça, en mathématiques, si on mettait les X et les Y, c'est qu'on a trouvé l'équation. Je te dis ça. Donc du coup, je vais dire que ici, pour moi, il serait très facile pour moi de dire je t'aime à une fille où je vais prendre mon pied là facilement. Les coups d'un soir, comme il disait là, tu vois un peu, non? Les coups d'un soir. Oui, je te dis la vérité. Donc toi, tu lui dis je t'aime parce que tu veux qu'elle entre dans ton lit. Je vais expliquer, non? Je vais expliquer. J'explique. Je dis, ce serait facile pour moi de lui dire je t'aime. Donc, il vient de te rencontrer là. Je te dis, je t'aime pour atteindre mon objectif. Mon objectif qui sera de mettre le dos au sol. Tu vois un peu, non? Coup d'un soir. On dit coup d'un soir. Oui. Je vais expliquer le deuxième plan. Plan. Donc, du coup, pour moi, ça va être facile comme ça. Mais le deuxième côté que je voulais parler, ça va être très dur et très compliqué si vraiment, je vois vraiment en toi une bonne personne. Tu veux dire quoi? Donc, une personne avec qui je peux cheminer, tu vois. C'est très difficile pour moi de te dire je t'aime. Parce que, comme toi, tu parlais encore ici tout à l'heure, le mot a encore sa place, a encore sa puissance. Parce qu'une fois que tu dis le je t'aime, ce sont des engagements que toi tu es en train de signer comme ça. Tu vois un peu, non? La fille va pouvoir se projeter avec toi, tu vois. Donc pour moi, ça va être un peu difficile. Je vais prendre le temps qu'il faut, le temps vraiment de mieux te connaître. Parce qu'une fois que quand tu dis à une femme je t'aime, c'est comme si tu avais mis la bague. Après maintenant, on peut te montrer maintenant un autre visage. Là, mais pour une nuit, je ne sais pas comment les gens peuvent avoir un certain concept de l'amour. Donc voilà la voix qui nous fait savoir que il rencontre une fille, il n'a pas de projet avec la fille, il a juste besoin d'un coup d'un soir, il lui dit je t'aime. Maintenant la personne pour qui il a du respect, la personne qui l'aime réellement, ça ne sort pas. Ça, je n'ai pas dit que ça ne... J'ai dit ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. En fait, il diminue un peu la quantité là-bas. Comment tu réussis à regarder quelqu'un pour qui tu ne développes aucun sentiment, de dire à la personne je t'aime, et que la personne pour qui tu développes des sentiments, tu n'arrives pas Marie-Christelle, là-bas, tu ne le penses pas. Tu dis comme si tu disais un bonjour comme ça là. Tu vas atteindre ton objectif. Elle t'a demandé de lui dire ça. Ouais, on sait qu'on dit ça souvent, ça fait un genre. Ça fait tu vois pas les filles de ce quartier. Non, mais toi-même tu as dit peut-être après un coup d'un soir. Tu peux dire que tu aimes la personne par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. Mais dans la causerie, causerie, tu vois, au lieu d'utiliser le mot je t'apprécie bien, j'apprécie ton comportement, tu peux dire je t'aime déjà, tu vois, je t'aime déjà, tu vois un peu, non? Et ça passe plus facilement comme ça là, tu vois. Tu as dit ça, je t'aime déjà, dit,
Toi, si. La pauvre. La pauvre. Elle sait pas qu'elle va aller se faire déplumer. Bon, le truc même déjà, c'est que Mister The Voice, moi j'aimerais placer le distinguo parce que ce que tu dis s'apparente à ce que je dis, mais il y a une différence. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et ça, je veux dire sur ce point-là pour te faire comprendre que généralement les gens ont une mauvaise conception de ce qu'on appelle les relations libres. Ok? Parce que ta conception du coup d'un soir et ma conception du coup d'un soir, c'est pas pareil. Parce qu'il y a ces garçons-là. Voici Mrs. Marie, celle qui est une dame. Je la rencontre à une soirée, bar. Elle est là, elle sirote son champagne et tout. Moi, je suis là dans mon whisky et tout. Quand je viens vers toi, c'est comme moi j'appelle le coup d'un soir, c'est que d'abord, je n'ai personne avec qui je suis. Je me rapproche de toi parce que toi aussi tu es seul. On commence à causer là, on se rend compte que gars, on a nos métiers, machin et tout et tout. On vit nos vies, on s'est peut-être reculé là parce qu'on n'avait personne avec qui rester. Et voici, on se dit, ah. L'alcool est dedans. Oui, tu es célibataire, je suis célibataire. Allons-y maintenant, on passe du temps. On se met bien. Oui, je n'ai de redevances avec personne, tu as de redevances avec personne. On parle, mais je ne t'ai pas dit que je t'aime. Mais ça se comprend. Ici, je ne te dis pas, je te dis que je t'aime pourquoi. Et toi aussi, tu ne m'aimes pas. Mais dans ça peut venir après. C'est où je suis revenu sur le fait que moi, j'accorde cette partie précieuse là. Parce que ici, je vais te mentir que je t'aime pourquoi. Et maintenant, je suis revenu sur mon présent pour dire que quand je te dis je t'aime ce soir là, c'est net maintenant le je t'aime que Mr. The Voice dit que je t'aime déjà. Tu vois un peu quand il dit que je t'aime déjà, c'est que tu peux faire l'amour avec une femme et donc ça a tellement été bien que toi c'est le truc qui fait, c'est le déclic pour toi de dire à la fille que je t'aime. Et tu lui dis ça sincèrement. Mais là-bas, c'est différent. Là-bas, il te le dit pour te taper le dos sol. Il a un objectif. Mais ici, tu n'as pas d'objectif. Mais là, Roman, tu nous fais comprendre que voilà ce que tu m'apportes au moment où je suis avec toi. J'aime ce que tu m'apportes au moment où je suis avec toi. Et je t'aime. Mais lui, la voix, ou elle, la voix est plutôt rusée en disant que je t'aime parce qu'il y a un objectif à atteindre. C'est malhonnête ça. Oui, nous sommes tous des malhonnêtes. Chacun est malhonnête à son niveau. Chacun est malhonnête à son niveau. Non, nous sommes pas tous des malhonnêtes. Tu sais que les gars qui font ça, le karma vous lâche facilement. C'est méchant. C'est mon opinion. Tu as dit qu'on donne son avis. Chacun non, bien sûr. On a dit que les gars qui partent dans ce couloir là, ils ont leur propre karma parce qu'après tu te retrouves avec aucune femme à qui vraiment dit je t'aime. Moi je pense qu'il faut être clair quand on a un objectif à atteindre avec quelqu'un, c'est que je te vois, écoute, j'ai envie qu'on passe une bonne soirée ensemble. Et puis si la personne est d'accord, ne viens pas jouer dans le moral de la personne. Ne viens pas jouer sur les sentiments. Parce que tu sais pas si la personne que tu croises ce soir-là est dans des conditions, elle a peut-être envie qu'on le lui dise. Et voilà une fille qui va s'accrocher à toi. Et toi, elle commence à t'énerver. Pourtant, toi, tu as donné le mot qu'elle attendait. Moi, là, j'ai bien dit les coups d'un soir. Je n'ai pas dit qu'il y a un visage qui fait quelque chose avec toi. Justement, tu n'envisages pas. Pour moi, dis-lui que je veux qu'on passe juste la soirée ensemble. Moi, j'ai dit, je t'aime déjà. Tu vois, non, vous êtes des adultes. Il ne faut pas jouer à le moral. Écoute, quand je dis je t'aime déjà, tu vois, c'est pour enlever, on va dire quoi, l'esprit du coup d'un soir, alors que ton intention, c'est ce coup-là. Un remplacement des mots comme je t'apprécie, j'aime ta compagnie, tu vois un peu. Je dis je t'aime déjà. Moi, c'est comme ça que je place ça. Tu vois, non, je dis je t'aime déjà. Je ne pensais pas avec les mauvaises intentions. C'est les mauvaises intentions. Le gars, s'il veut tourner quoi? Attends. Le gars, s'il veut tourner quoi? Il a dit au départ. Attends, laisse-moi le finir. Non, de ta prise de parole, la première, tu as dit en fonction des objectifs que je veux atteindre. Si j'ai envie de mettre ton dos au sol, je te dis, je t'aime déjà. C'est ce qu'il a dit, vous avez entendu. Il a maintenant dit, on est revenu à je t'aime déjà. Non, c'est je t'aime déjà. Tu vois, je t'aime déjà. Tu vois. Mais maintenant, moi, vraiment, franchement, pour une personne qui, comme tu as eu à dire que j'ai du respect pour la personne, tu vois, et que j'envisage vraiment que la relation parte loin, ça serait vraiment très difficile pour moi. C'est très difficile. C'est pas qu'elle ne dit pas. Ça va être difficile de le dire facilement comme ça. Parce que là, moi, je sais encore la pesanteur de ce mot-là. Tu vois, il faut être sincère. Parce qu'il ne faut pas seulement le dire pour ne pas assumer après. Parce que le je t'aime déjà, c'est parfois dans certaines relations, ça marque vraiment le début d'une vraie histoire. On va passer par, quand tu dis le je t'aime, ça change un peu la donne. Moi, je pense que ça change la manière dont l'autre. Pour le coup d'un soir, ça ne change pas. C'est pour le vrai amour que ça change la donne. Moi, j'ai même une préoccupation, s'il te plaît, Mr. The Voice, et j'aimerais que tu m'éclaircisses. Si l'autre, si c'est le coup d'un soir, et l'autre là c'est la femme de la vie. Et que maintenant toi pour taper le dos d'une femme au sol, tu dis d'abord je t'aime.
Comment tu vas donc taper le dos de celle sur le sol sans lui dire je t'aime? Ou bien tu vas d'abord être avec elle, l'aimer avant de taper son dos au sol? Le problème ici, si tu vois, montrer l'amour, ça c'est pas seulement au niveau de je t'aime, tu vois un peu, non? Il y a la manière, le comportement, les choses que tu fais, tu vois. On parle ici là de la parole, on parle pas du comment tu gères la relation. Et moi je suis le dos au sol. Non, si laisse, là-bas c'est différent. Là-bas, on est sur une étape de speed, accélération rapide. Je le comprends. On est en accélération rapide sur le coup d'un soir. On n'est pas là pour perdre le temps. Moi, je le comprends. Pourquoi? Je le comprends parce que il est en train de montrer là que c'est un mot qui se mesure quand même. Et donc, il pourrait le dire à une fille ça n'a aucune importance pour lui. Je te vois aujourd'hui et te dis de j'ai même oublié ton visage le lendemain. J'oublie même ton nom. Je sais même plus comment tu t'appelles. Par contre, avec l'autre fille, il a plutôt envie qu'elle s'aperçoive qu'il l'aime. Il n'a plus envie de lui dire simplement comme ça par un mot que je t'aime. Il a envie de poser des actes qui vont faire comprendre à la fille que en réalité, comme tu me vois là, ne dormons même jamais. Moi, je t'aime seulement. Donc, je suis prêt à marcher avec toi dans toute la ville, sous le soleil. Je ne te dis pas ça, mais tu constates par mes agissements que je t'aime. Je te dis pas, justement, non, tu as bien réexpliqué ce que je suis en train de dire. Parce que ici, là, je ne te dis pas directement dès les 6 premiers mois, les 4 premiers mois comme ça, que voilà, comme tu vas. Non, tu vas découvrir ça avec peut-être mon comportement et mes agissements. Toi-même, tu vas voir, mais il va arriver un moment où je serai obligé de te le dire, tu vois. Voilà. Donc il va arriver un moment où je serai obligé de te le dire. Ton cœur va craquer. Voilà. La partie qui me dépasse, tu vois un peu là, Mr. The Voice. Le truc maintenant, c'est qu'on est en train de te demander le moment qui va faire en sorte donc que tu lui dises je t'aime. Le moment là, c'est quoi? Parce que si vous êtes déjà en couple et que vous avez vécu le moment où elle a confirmé que tu l'aimes et tout, c'est donc quoi le déclic qui va faire qu'un jour tu lui dis, on vient d'ici, dis je t'aime, donc dis. On n'a pas dit prouver. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est dit. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais je crois quand même qu'avec ce que j'ai eu à exposer ici là, je suis sûr que tu as trouvé ta réponse. Mais tu veux que je donne une date. Mais je vais maintenant dire qu'ici. Non, je n'ai pas trouvé sérieux. Oui, bon, ça va. Mais je vais dire ici, le je t'aime, on ne peut pas dire. Il y a un moment précis, il y a un moment où on attend, tu dois dire le je t'aime. Ça vient de manière naturelle. Ça peut être une émotion, ça peut être un réconfort que tu n'attendais pas et la personne t'a donné ça au moment là et puis ça sort. Ça sort de manière naturelle. Tu peux pas donner une date de... Tu peux pas faire une projection sur 4 mois, 7 mois, sur machin, comment je vais le faire. C'est pour ça que je disais ici là que je vais te montrer, mais le moment où je vais te dire, toi mais tu vas même pas t'attendre, non? C'est pas comme si tu vas dire dans tout comme ça s'appelle le premier jour, n'est-ce pas? Ça peut être sur le premier jour, ça peut être le premier jour, mais pas dans mon cas. Dans mon cas, je parle de mon cas. Je dis bien dire mon cas. Mon cas, si c'est arrive. Mon cas, c'est les chameaux. Tu leur dis ça chaque fois que tu les croises. Dans mon cas, ça va être différent. Tu vois un peu. Si je me projette avec toi, le je t'aime ne va pas sortir comme ça. Ça va même pas sortir comme ça. Il va falloir que ça va être. Il va avoir un truc. Il y a toujours un truc, mais je sais pas. On ne sait pas quand ça va arriver. Parce que tu peux dire le je t'aime. Parce que tu as même percé un bouton qui te faisait mal depuis des années. Quand on dit bouton, ce n'est pas au sens propre. Je veux dire, un bouton, ça peut être un problème que tu avais. Elle a trouvé la solution à cela. Tu vois un peu. Donc, du coup, et là, ça sort. Tu as un problème de 40 millions, comme tu étais en train d'expliquer là, comme ça. Là, ça fait peut-être 6 mois de relation ou bien 1 an. Après un jour, comme ça, résout ton problème de 40 millions. Gars, comment tu vas pas dire que tu l'aimes? Tu vois, ça va sortir de manière naturelle parce qu'il y a eu un événement. Il y a un événement qui t'a conduit à dire cela. Moi, je pense que c'est un peu ça. 6 57 56 41 65 ou via notre page Facebook, le Morning Show. Vous allez devoir répondre à la question qui est celle de savoir quel est le meilleur moment de dire je t'aime à un partenaire.